Magnifique. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue et merci de votre présence à ce rendez-vous du samedi 9 mai 2026. Il est 16h06 GMT et nous allons voir ensemble aujourd'hui comment bien prendre en main Opti et, euh, et permettre à tout et chacun de pouvoir avoir les clés qui permettront de vraiment pouvoir plus le son. Attendez, excusez-moi, j'ai des ding-dong dans les oreilles, mais c'est pas grave. Donc qui pourront nous permettre de vraiment bien prendre en main cet outil qui, vous allez voir, est déjà à l'heure actuelle extrêmement puissant, qui a vocation à encore évoluer. Et je vais pas trop en dire dessus parce que je suis pas du genre à promettre des choses. Je préfère montrer des choses plutôt que promettre des choses. Mais j'ai un plan dans ma tête qui est déjà défini. Et donc, dites-vous bien que ça va continuer à évoluer dans tous les cas. Mais déjà à l'heure actuelle, ce qu'on peut faire avec Opti, vous allez voir, c'est déjà exceptionnel. Alors, comment ça va se passer aujourd'hui? L'objectif de la formation, comme je le dis, c'est vraiment de vous permettre de prendre en main l'outil, tout simplement avec des démonstrations pratiques, tout simplement. Alors, première chose à faire de votre côté, euh, c'est de signer la fiche de présence. En fait, je vous ai promis d'avoir des tokens bonus pour tous les participants à la formation. C'était quelque chose qui a été annoncé. Donc, pour me permettre de vous donner ces tokens, je vous demande de remplir le petit questionnaire. C'est juste une case à cocher pour que je puisse avoir votre adresse mail et ensuite aller vous créditer les tokens bonus. C'est juste ça, c'est rien d'autre. C'est vraiment juste pour que je puisse vous donner ce que j'ai promis. Si j'ai pas vos adresses mail pour faire ça, je peux pas malheureusement. Je me demande si je peux peut-être je sais pas si je peux techniquement les récupérer depuis la réunion, mais enfin bref. Voilà, ça prend vraiment 10 secondes. Alors, on aura une petite introduction qui a déjà commencé. Ensuite, on va faire la présentation de Milafrique. Excusez-moi, par contre, j'ai pas vérifié si vous voyez bien mon écran. Est-ce que vous voyez tous bien mon écran? Je pense que oui, sinon vous me l'aurez dit. Vous me l'auriez dit, je pense. Mais oui, oui, c'est bon. Ok, merci. Donc vous scannez le QR code, machin, pour aller signer la fiche de présence. Oh là, comment j'ai écrit présence, moi? C'est pas grave. Ok. Euh, Ensuite, donc la présentation de Milafrique et ensuite la connexion, comment se connecter à OptiBot, une démonstration du XLS Form Builder. Donc je sais, peut-être parmi vous, je sais pas, mais je sais qu'il y en a qui l'ont déjà essayé et ça fonctionne extrêmement bien. Vous allez voir les analyses de données avec Opti dans Excel et les perspectives et notamment la surprise qui va être annoncée aujourd'hui concernant donc un code en partenariat avec Milafrique qui vous permet d'avoir des avantages par rapport à Opti. Voilà, c'est un peu la surprise qu'on voulait vous faire avec Milafrique. Et on est très content de ça. On en reparle à la fin. C'est vraiment une bonne chose. C'est une très très bonne chose. Alors, la présentation de Milafrique. Alors, je vais pas être à la hauteur, je le dis tout de suite, parce que je ne connais pas bien Milafrique dans les détails. Je suis pas fondateur, c'est Enoch le fondateur. Donc, je vais essayer de vous le présenter du mieux que je peux, mais c'est pas forcément là où je vais être le meilleur. Donc, Milafrique, c'est une communauté panafricaine de professionnels du mil, engagés dans l'amélioration de la performance et de l'impact des interventions de développement. Ça rassemble des experts issus des ONG, des institutions publiques, de beaucoup d'organisations et de beaucoup de pays. Et je crois même beaucoup de pays, en particulier la RDC, quand on a regardé un petit peu les statistiques là, de Opera Plus,
les Congolais, vous êtes en force là-dessus, là. Donc félicitations à vous. Il faut partager, continuer à partager la connexion pour que tout le monde puisse rejoindre. Voilà, c'est une vision vraiment dont on a besoin aujourd'hui. C'est une vision qui promeut une Afrique moderne et prospère, profondément attachée à ses racines, qui base ses décisions de développement sur les données, l'apprentissage et l'impact. Donc voilà, c'est vraiment ça. Je pense que tout est dit. De l'innovation, mais en même temps, cet ancrage et ces racines avec, avec le continent et ça vraiment c'est ce qui fait décoller et ce qui crée cette émergence. Ensuite, les décisions sont guidées par les données fiables et les systèmes 1000 performants. Et voilà. Et donc là, vous voyez un petit peu comment rejoindre 1000 Afrique et comment surtout partager 1000 Afrique dans vos réseaux et autour de vous, vos collègues. Donc sur LinkedIn, vous avez le groupe 1000 Afrique sur lequel il y a souvent des publications. Donc n'hésitez pas à partager pour que les gens puissent rejoindre le groupe LinkedIn. Il y a le groupe WhatsApp, pareil. Donc n'hésitez pas non seulement à partager le groupe WhatsApp, mais aussi peut-être à partager les publications. Même pareil pour LinkedIn, partager aussi les publications qui sont faites sur LinkedIn. Quand on fait partie d'un réseau, la force du réseau, c'est le fait qu'on est plusieurs à partager. Ne vous dites pas que moi je suis pas j'ai pas une visibilité énorme. C'est pas grave, c'est pas ça l'important. Même si vous partagez et qu'il y a deux personnes qui le voient, eh ben c'est deux personnes en plus qui seront rattachées. Et 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, c'est comme ça qu'on crée un réseau. Donc vraiment, c'est ça le plus important, je pense, à mon sens. Hein. Encore une fois, je ne veux pas non plus m'avancer, mais de ce que je comprends de la démarche et de la dynamique, c'est grâce à l'union, au lien que les choses émergent. Voilà. Et donc voilà, 301 personnes inscrites sur Opera Plus et qui ont le badge. Moi j'ai mon badge. Et vous? Est-ce que vous l'avez? Je pense que Enoch pourra repartager la démarche pour avoir ces badges-là. Merci à tous pour vos réactions. Je vois toutes vos réactions là. Je pense que j'ai à peu près dit tout. Vous avez les liens ici et vous avez le groupe WhatsApp que vous pouvez partager. Merci beaucoup. C'était donc la présentation pour 1000 Afrique. Et est-ce que je vous propose, s'il y a des questions sur 1000 Afrique, deux possibilités. Soit vous les écrivez dans le chat, soit je peux... bonsoir, la fiche à remplir, c'est où? Alors, je vais te partager le lien dans le chat. C'est plus simple. N'est-ce pas? C'est tout à fait pertinent comme question. Hop là. J'ai partagé le lien dans le chat. Tu peux cliquer dessus et tu vas voir, ça prend 10 secondes. Est-ce qu'il y a des questions à propos de 1000 Afrique? Écrivez dans le chat ou alors levez la main si vous voulez parler et je vais vous donner la parole. Et s'il n'y a pas de questions, je vais enchaîner. Est-ce que tout le monde a bien pu signer la fiche de présence? Oui, parfait. Très bien. Merci beaucoup. Donc on enchaîne. À moins que Enoch, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Sinon, je vais enchaîner. Enoch a levé la main, donc je vais. Comment je fais pour... Alors attends. Toc. Non, c'est pas là. Je vais ouvrir les micros. Hop là. Vas-y Enoch, tu peux prendre la parole.
Merci infiniment, Enoch, pour ces mots. Et euh, sans plus attendre, nous allons passer donc à notre premier sujet qui concerne tout simplement comment créer un compte. C'est la première étape. Donc, je vous facilite le travail à un point euh, où ça ne nécessite que de ne cliquer que sur un bouton. Car je vous ai envoyé, il y a à peu près 1 heure et demie, un mail à chacun d'entre vous pour vous permettre de créer votre compte en un clic. Ce mail, donc allez vérifier votre boîte mail et vous allez voir si vous n'avez pas déjà créé un compte. Il y en a qui ont déjà créé un compte, ça c'est. Mais pour ceux qui n'ont pas encore créé un compte, ouvrez votre boîte mail, vous voyez le mail tel qu'il est affiché à l'écran. C'est ça que vous allez voir. Vous cliquez sur accéder à OptiBot maintenant et votre compte va être créé automatiquement. Vous avez simplement besoin de configurer votre mot de passe et c'est fait. C'est pas de la magie, c'est de l'informatique et c'est extrêmement sécurisé. Si vous avez des questions sur tout ce qui est protection des données, sur tout ce qui est sécurité, je suis prêt à répondre à toutes les questions. Ça aussi, c'est très important. Je le dis à chaque fois, mais je n'ai rien à cacher et je travaille avec des règles extrêmement strictes que je m'impose. Donc, je ne crains aucune question. Ça, c'est une chose que je tiens à dire. Si vous avez la moindre question, je suis prêt à répondre. Je n'ai rien à cacher, tout est transparent et tout est extrêmement sécurisé dans mon système. Donc, allons-y. C'est la première étape, hein. C'est la première chose à faire. Vous allez dans votre boîte mail, vous allez cliquer sur... Alors attendez, je peux même vous montrer en direct puisque... Voilà. Est-ce que j'ai envie de montrer mes emails? Pas forcément. Voilà. C'est ça, tout ça. Vous voyez sur l'écran? C'est cet email-là que vous allez récupérer. Et vous cliquez ici sur le bouton accéder à OptiBot maintenant. Est-ce que euh, vous pouvez faire un pouce si c'est bon pour vous. Et si c'est pas bon pour vous, vous faites un pouce vers le bas si vous avez un problème. Pouce vers le bas, pouce vers le bas, oulala. Alors, écrivez dans le chat ou alors on va ouvrir les micros, mais si on ouvre les micros, vous levez la main et puis je vous donne la parole, d'accord? Si vous voulez. Ok. Alors attendez. Hop, 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 hop. Voilà. Chèque, vas-y, je t'écoute. Tu peux parler. On t'entend. Enfin, on t'entend pas là, mais... Ok, je t'entends pas là. Je sais pas si tu essayes de parler. Normalement, tu as la capacité d'ouvrir ton micro et de parler, mais là, je t'entends pas. S'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole, allez-y, il n'y a pas de souci. Euh, je, vous- je, Moi, je n'ai pas reçu de mail. Jean, tu n'as pas reçu de mail. Ceci est très étonnant. Je, je vais vérifier, d'accord? Et vérifier aussi dans les spams. Il y a une très faible probabilité pour que ça arrive dans les spams. Normalement, ça devrait pas, mais c'est possible. C'est une très faible probabilité, franchement. Donc vérifiez ça. Est-ce que tout le monde déjà, c'est la si vous créez pas votre compte, évidemment, pas de, ça n'a pas d'intérêt puisque, alors effectivement, je ne vois pas ton email. Tout à fait. Je t'envoie ça tout de suite. Tu vas le recevoir. D'accord? Voilà, c'est envoyé. Tu peux vérifier. Moi, j'ai pas reçu d'email. C'est bon pour moi. Jean, il faut que tu me, pardon, excuse-moi, j'ai envoyé l'email à Quadji. Pardon, Jean, il faut que tu me partages ton email parce que pour que je puisse vérifier en fait. Je sais pas si c'est tous ceux pour qui ça marche pas ou qui disent qu'ils n'ont pas reçu l'email, juste donnez votre email et
et je vais donner votre email et je vais vous renvoyer l'email. Alors, Jean. Exact. Voilà. Jean, tu peux vérifier ton email. C'est envoyé. Ensuite, on a qui? Alors, du coup, voilà. VTOC. Voilà. Ok. Donc, alors, attends, je regarde. Alors, excuse-moi, je vais peut-être écorcher ton prénom. Oussou Yvon, Oussou Yvon, toi, tu as déjà un compte qui est créé. Je le vois, d'accord? Tu as créé ton compte aujourd'hui à 10h30. Donc, tu as déjà un compte mail. Tu as déjà un compte, ok? Tu peux te connecter tout simplement avec ton mot de passe. Voilà. Qui d'autre? Qui d'autre? Franklin. Franklin, les amis, si vous avez déjà un compte, il faut juste vous connecter. Il ne faut pas envoyer votre email, hein. Franklin, tu as créé un compte, c'était le 13 avril. Donc, tu as déjà un compte, il suffit de te connecter avec ton mot de passe et ton compte. Ensuite, on a Patient, tu as créé ton compte le 9 mai, aujourd'hui à 17h08. Donc, c'est pareil, tu as déjà un compte, c'est bon. Chèque, je crois que tu as déjà un compte, hein. Je te connais, toi, hein. Ah non, tu as pas? Oh, comment ça se fait? Incroyable. Attends, je te l'envoie tout de suite. C'est bon, c'est envoyé, chèque. Ici. Ouais, Idrissa, toi tu as créé ton compte aussi le 11 avril. Tu as un compte déjà qui est créé, donc tu peux te connecter directement avec ton compte. Les amis, si vous avez oublié votre mot de passe, vous faites forget mot de passe. Vous allez voir, j'ai oublié mon mot de passe et ça va vous réinitialiser votre mot de passe. C'est pas un problème. Anour, tu as déjà un compte. Tu l'as créé le 9 mai. Les amis, s'il vous plaît, vérifiez parce que on va perdre un petit peu de temps sinon avant de avant de avant de demander à ce que je vérifie, vérifiez-vous que vous n'avez pas déjà créé un compte, s'il vous plaît. Comme ça, on perd pas trop de temps. Martinienne, je t'ai envoyé l'invitation. C'est bon. Chèque, c'est bon. Chèque, je vois que tu as créé ton compte. Gulor. Oui, Lionel, tu veux parler? Vas-y, je t'en prie. Ouais. Ah non, je vais pas vérifier pour tout le monde par contre, mon cher. Il faut que tu te connectes. T'imagines si je vérifie pour les 50 personnes, la formation va durer trop longtemps. Connecte-toi simplement et tu verras si ça fonctionne ou pas. Si tu as un problème, on verra après. Mais je vais pas pouvoir vérifier pour tout le monde. Euh, ok, merci Lionel, merci. Euh, euh, Gu- Gulor, toi, tu as déjà un compte. Il a été créé le 9 mai, donc c'est bon pour toi. Jean, voilà, Jean, je t'ajoute aussi. Voilà, bienvenue. Tu as reçu le mail d'invitation. Les amis, je pense que on a presque fait le tour. Merci beaucoup pour la patience et c'est important de le faire. Voilà, moi je pense que c'est important de prendre le temps de faire ça ensemble si c'est
si ça peut aider. Donc, s'il y en a qui n'ont pas encore, j'ai pu créer mon compte, super, bravo, félicitations et bienvenue. Alors, on continue? Ou est-ce qu'il y a encore des objections pour certaines d'entre vous? Je pense que on va avancer. Je vais, s'il vous plaît, manifestez-vous dès maintenant si vous avez besoin, parce que après ça va être un peu inconfortable si je dois revenir encore une fois pour faire cela. Je vais pas interrompre la formation pour faire ça par la suite parce que ça risque de découdre un peu le cheminement. Donc s'il vous plaît, manifestez-vous si vous avez encore des soucis. Sinon, on va avancer. Ça va? Super. Très bien, très bien, très bien. Alors on avance. Très bien, très bien. Alors, j'aimerais commencer. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, voici Opti. Voici Opti qui apparaît devant vos yeux. Opti, donc, c'est un chatbot actuellement, mais c'est pas juste un chatbot. Je vais être vexé si vous me dites que c'est comme ChatGPT. Ça n'a rien à voir avec ChatGPT. Et je vais vous le démontrer dans quelques instants. À la fin, d'ici 1 heure, vous allez voir, vous allez voir comment créer des questionnaires en quelques clics, en quelques instants. Et vous allez pouvoir voir aussi comment faire pour créer des analyses de données à une vitesse incroyable. Achille, tu as déjà un compte. Alors, j'aimerais commencer très très fort. Et si je vous disais que je suis capable là, en moins de 5 minutes, de faire une PDM cache spécialisée sur Echo, en format XLS form, prêt à être importé sur Kobo. Est-ce que vous me croyez? Eh bien, c'est la vérité, je vais vous le démontrer. Je dis à Optibot, je lui demande, génère une PDM cache pour Echo en format XLS form en anglais. Ah ouais, on va faire du multilanguage aussi, comme ça, et en français. Si je vous dis que d'ici 5 minutes, la PDM sera sur Kobo, est-ce que vous me croyez ou pas? Donc en attendant qu'ils réfléchissent un petit peu, vous voyez là, qu'est-ce qui vient de se passer? Il vient d'ouvrir le XLS Form Builder. Regardez bien en bas à gauche, ici. Vous avez 2 onglets, OptiBot et XLS Form Builder. Donc XLS Form Builder, c'est un outil qui est intégré à Opti. Et comme vous le voyez, c'est un outil qui permet de faire des questionnaires. Vous reconnaissez ceux qui connaissent un peu... Est-ce qu'il y en a qui maîtrisent un peu XLS Form dans la salle? Manifestez-vous. Super. Donc, en fait, vous avez là, ici, les colonnes. Type, name, label, hint, require, relevant, constraint. Vous les reconnaissez, c'est toutes les colonnes nécessaires pour faire un questionnaire Kobo. Donc, il va remplir comme ça son questionnaire. Il commence par faire un plan. Ici, vous voyez, il a reformulé ma demande. PDM cache from Echo in English and French, included cache, etc., etc. Et ensuite, ici, là, vous voyez qu'il a fait un plan. Post-distribution monitoring for cache assistance. Première section, démographique. Deuxième section, cache receipt. Troisième section, expenditure tracking. Quatrième, impact and use. Cinquième, satisfaction. Sixième, section challenge and recommendation. Donc en fait, il va créer comme il a fait déjà son plan du questionnaire. Vous voyez qu'il a intégré une section consent, donc pour le consentement. Bonjour, je m'appelle, nom de l'enquêteur, je travaille avec l'organisation blablabla, etc. Sur l'assistance en espèces fournie dans le cadre d'un projet financé par ECHO. Votre participation est entièrement volontaire. Alors, c'est la raison pour laquelle j'avais
couper les micros. Attendez, je remets ça. Excusez-moi. Toc, toc, toc. Hop là. Voilà. Votre participation est entièrement volontaire. Toutes vos réponses resteront confidentielles. Cette enquête dure environ 10 à 15 minutes. Donc vous reconnaissez, c'est le message de consentement qu'on doit dire à chaque début de questionnaire. Il l'a inclus. Et vous voyez que là, on a bien anglais et français. Et donc ensuite, acceptez-vous. Et là, vous voyez que on a la première section qui vient d'être intégrée sur la démographie. Cette section portera sur les données démographiques de votre ménage afin de mieux comprendre vos besoins et la manière dont l'assistance en espèces peut vous soutenir. Et vous voyez que là, pour ceux qui connaissent XLS Form, consent given égale yes, consent given égale yes. Donc la colonne relevant, c'est la colonne qui concerne les conditions, les mises sous condition des questions. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette section-là, ce groupe-là, vous voyez, begging group, ça veut dire que c'est un groupe. Tout ce groupe-là est conditionné à est-ce que la personne a donné son consentement initialement. Voilà, c'est ça. Donc, il code le XLS Form automatiquement. Vous voyez le délire que ça. Et il écrit toutes les questions. Elles sont générées en temps réel, là. Vous voyez qu'il est en train de réfléchir, là. Il a fait, voilà. La deuxième question, section cash et récit. Donc, cette section portera sur l'assistance en espèces de votre ménage, que votre ménage a reçu lors du cycle de distribution le plus récent, etc. Votre ménage a-t-il reçu l'assistance en espèces lors du cycle de distribution le plus récent? Et donc là, c'est select one, yes, no. On verra après les choices. Vous voyez qu'il y a 3 onglets. Les onglets sont là. Quel montant en espèces votre ménage a-t-il reçu lors de la distribution la plus récente? Là, c'est décimal, pour ceux qui connaissent XLS Form. Décimal, c'est pour pouvoir entrer. Et vous voyez que on a comme ça toutes les questions. Quel est le niveau de satisfaction de votre ménage concernant l'assistance en espèces reçue? Quelle est la raison de votre niveau de satisfaction? Etc., etc. Et donc là, il y a la troisième section ici, Expenditure Tracking. Cette section portera sur la manière dont votre ménage utilise l'assistance en espèces et son impact, son impact sur votre bien-être. Voilà, on continue. Comment votre ménage a-t-il suivi les dépenses? Tout simplement. Donc là, on attend un petit peu. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, par exemple, à ce stade, le temps qu'ils finissent? On est à 4 sur 6. Levez la main si vous voulez parler et poser des questions. Pas de questions. C'est le suspense. On est tous là. Oui, je vois une main qui se lève. Alors, je vais te permettre de prendre la parole. Vas-y, je t'écoute. Nous t'écoutons. Yurtuan. Tu es encore en mute si jamais tu veux ouvrir ton micro. Bon, écoute, c'est pas bien grave si jamais ça fonctionne. C'est quoi le PDM? Ah, très bonne question, Martinienne. PDM, ça veut dire Post Distribution Monitoring. Donc, quand tu fais une distribution, une assistance, tu vois, tu distribues du cash, tu distribues de la nourriture ou quoi que ce soit, tu dois après essayer de mesurer l'impact de ta distribution. Donc, c'est une enquête qui permet de mesurer si les indicateurs ont été atteints, la satisfaction des gens par rapport à ça, etc., par rapport à la distribution et à la qualité de ce que vous avez fait. Donc là, vous voyez, il a terminé. Et qu'est-ce que je voulais dire? On est sur une PDM Echo, n'est-ce pas, les amis? PDM Echo. Qui connaît bien Echo ici?
je te donne la parole à Élisée dans une seconde, juste pour terminer là-dessus. Echo, vous connaissez bien Echo? Echo a des indicateurs spécifiques. Les Key Informant Indicator. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Protection Mainstream KOI. Pardon. C'est des indicateurs standards de Echo qui doivent être respectés à la règle. Eh bien, Opti vous fait une section ici, là. Vous voyez? Echo, PMI, tout ça là, toutes ces questions-là, c'est les indicateurs standards de Echo que Opti vous inclut automatiquement. Tout ça là. C'est extrêmement utile, je vous le dis. Si vous travaillez avec Echo, par exemple, vous avez besoin de ça. Et là, Opti vous le fait automatiquement. Alors, je vous donne la parole, Élisée. Allez-y, on vous écoute. Alors, les amis, je ne sais pas si c'est moi qui vous entends pas ou si c'est qu'il y a un problème de votre côté, mais en tout cas, voilà. Désolé, Élisée, mais je t'entends pas. Samuel, est-ce que tu veux bien prendre la parole? Est-ce que c'est moi est-ce que le problème vient de chez moi? Je sais pas, hein. J'espère pas. Je pense pas. Le micro n'est pas ouvert. Exact. Il faut ouvrir votre micro. Bon, je continue alors, hein, désolé s'il y a des problèmes techniques de votre côté. Vous pouvez écrire dans le chat, en tout cas, si vous voulez. Euh, Après combien de jours il faut organiser une PDM? 4 semaines. Le micro n'est pas ouvert aux participants. Ah bon? Pardon, c'est ma faute, je me suis trompé de bouton. Excusez-moi. Mais vraiment, pardon. Merci pour le message. Allez-y, Élisée, et encore désolé. Hmm, ouais, oui, oui. Merci pour ta question. Eh bien, c'est vraiment, ça dépend de toi. Euh, tu, tu peux préciser. Si tu précises pas, il va te faire quelque chose de générique. Mais si toi tu as une PDM agricole, eh bien, il va te faire une PDM agricole. Tu vois ce que je veux dire? Il s'adapte à ta demande. Moi, là, j'ai demandé une PDM cache. Tu as vu qu'il a donné une PDM spécifique dans le cache. Vas-y, Samuel. J'espère que ça répond bien à ta question. Et sinon, tu me dis. Samuel, bonsoir. Le paramétrage des langues, tu vois qu'il l'a fait automatiquement. C'est moi. Ah, excuse-moi. Oui. Il a fait automatiquement. Je lui ai demandé de faire en anglais et en français. Mais si tu lui demandes de le faire juste en français, il te le fait juste en français. Et ici, tu peux ajouter des langues, mais on va voir ça juste après. Donc, je, je continue avec, donc, merci en tout cas, Samuel et Élisée. Merci. Ici, regardez. Bouton ici en haut à droite, export. Export. Je te donne la parole juste après. C'est qui? Je vois pas bien. Quadji. Je te donne la parole juste après. Pas de souci. D'abord, je vous montre quelque chose. Ici, là, bouton export. Je clique sur le bouton export et vous voyez que il m'a téléchargé le, le questionnaire. Ça, c'est un test que j'ai fait il y a quelques heures. Mais ça, c'est notre nouveau. Je clique. Il ouvre quoi? Il ouvre Excel. Et là, on a quoi? Pour ceux qui connaissent, qu'est-ce que c'est? C'est le questionnaire en format XLS Form directement dans Excel, prêt à être importé sur Kobo.
avec l'onglet Choice, parfaitement paramétré, et l'onglet Settings, parfaitement paramétré. Bon, est-ce que est-ce que je vous ai menti? Vous voyez qu'on a, en 5 minutes, on a créé. Maintenant, est-ce que ça fonctionne? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Je le fais en direct, hein. Je le fais en direct, les amis. Je vais chercher le questionnaire qu'on vient à l'instant de créer. Vous connaissez ce site? C'est pour vérifier les questionnaires. Je clique sur Submit. Le questionnaire n'a aucune erreur. J'ouvre le questionnaire. Et on a littéralement fait un questionnaire de PDM Cache avec combien de questions? 131 questions, vous le voyez écrit ici, en 5 minutes. Et en 2 langues différentes, anglais et français. Avec les conditions qui fonctionnent. Prêt à être importé sur Kobo. Je vous laisse un moment pour encaisser cette nouvelle que à présent, à partir d'aujourd'hui, vous avez la capacité de créer des questionnaires sur Kobo en 5 minutes. À partir d'aujourd'hui, rien qu'en demandant à Optibot, voilà. Je vous montre une dernière chose avant de vous redonner la parole. Admettons, nous sommes dans un contexte, on peut, disons, Est-RDC. Est-RDC. Je veux qu'on ait ici, après cette question-là, êtes-vous le chef de ménage? Je veux qu'on demande si le chef de ménage est polygame. C'est une question comme une autre, hein. Je prends ça juste par exemple. Regardez ici en bas. Vous voyez on peut écrire. Je lui demande, ajoute une question. Après la question, êtes-vous le chef de ménage? Êtes-vous le chef de ménage? Non, on va même faire autre chose plus compliqué encore. Où est-ce qu'on demande le genre du chef de ménage? Est-ce qu'il... Bon, on va faire ça comme ça. Hop, hop, hop. Êtes-vous le chef de ménage? Bon, on va mettre ça comme ça. On va faire ça comme ça, regardez bien. Une question qui dit ajoute une question après la question êtes-vous le chef de ménage êtes-vous le chef de ménage qui demande si il est polygame, puis alors attendez, puis si oui, alors combien de femmes? Je lui demande ça. Vous regardez bien, hein. Quel est votre êtes-vous le chef de ménage? Puis après, c'est quel est le nom du chef de ménage? Vous allez voir apparaître ici. Êtes-vous dans un mariage polygame? J'ai créé une nouvelle. Le nombre que. Et je crois qu'il a. Donc là, maintenant, on doit avoir. Il a utilisé le yes no. Donc voilà. Et donc il a ajouté, je sais pas, vous avez vu, il a ajouté la question êtes-vous dans un mariage polygame? Tout simplement. Ok. Question de Jean.
c'est une bonne question. Euh, je vais t'avouer que j'ai pas encore essayé. Je vais travailler là-dessus parce qu'en fait, je j'ai pas encore essayé cette possibilité-là. Je pense que si tu demandes, si tu donnes les questions à Optibot, il va te générer le questionnaire en entier avec tes questions. Pourquoi je suis pas sûr? Parce qu'en fait, tout doit être testé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, j'ai pas encore testé au maximum. Mais une chose est sûre, c'est que ici, tu peux, si tu as ton question, tu peux aussi lui demander, comme je viens de le faire à l'instant. Si tu as un questionnaire, tu peux aussi lui demander, ajoute cette question, blablabla, etc. Mais je vais travailler là-dessus pour être sûr que ça fonctionne. Là, pour l'instant, je peux pas te garantir à 100%, mais je vais travailler dessus et je te reviendrai avec plus de précision pour être sûr que ça fonctionne parfaitement. Merci à toi. Euh, oui, Quadji, désolé tout à l'heure, il y avait le micro qui était coupé. Voilà, c'est ça. Bah, tu vois, ici, tu écris juste ce que tu veux et il va t'ajouter. Tu vois, il y a deux onglets. Optibot, XLS Form. Ici, tu as tes questionnaires. Tu peux ajouter des nouveaux questionnaires, tu vois. Je peux faire un questionnaire CAP. Questionnaire CAP. Tu vois. Comme ça, tu as tous tes questionnaires dans Opti. Et par exemple, si demain tu veux faire un questionnaire PDM Cache, tu peux dupliquer comme ça le questionnaire. Tu vois, maintenant j'en ai deux. Et là, par exemple, ici, par exemple, c'est ce questionnaire cache là, tu veux utiliser celui-là comme template. Tu l'as généré déjà, il est bien, il fonctionne. Mais là, par exemple, ici, là, c'est pour un projet, mais c'est pas un projet éco. Donc tu as dupliqué comme ça ton questionnaire. Et comme ça, vous allez avoir tout un tas de questionnaires types et que vous allez pouvoir améliorer, modifier, compléter, étendre avec une facilité déconcertante. Parce que vous voyez qu'il suffira de dupliquer un questionnaire. Et là, par exemple, si vous voulez plus finalement les questions sur Echo, et ben vous avez juste à supprimer les questions sur Echo, comme ceci, et vous allez avoir vous allez pouvoir modifier vos questionnaires. Si vous voulez ajouter, si par exemple le questionnaire cache, il se passe dans une localité qui a été touchée par la sécheresse ou les inondations, les catastrophes climatiques, etc., et que vous voulez ajouter une section sur les catastrophes climatiques, et que vous voulez appeler ce questionnaire-là PDM cache euh, euh, climat, par exemple, pour avoir quelque chose de spécialisé dans le climat, tout simplement. Et vous allez, c'est une autre manière de travailler. C'est-à-dire on est à un autre level de création et de méthode de travail, vraiment. Je vous laisse encore la parole. Je pense avoir répondu à ta question. C'est patient. Hmm, ok. Merci pour, merci pour ta question. Donc en fait, je vais pas forcément pouvoir te dire là pour Kobo. Ça va pas être une formation Kobo aujourd'hui, donc je vais pas forcément pouvoir t'apporter la réponse à ta question, parce qu'en fait il suffit en fait si tu veux le XLS form, le, le format que l'on vient de créer, ce format là
est compatible avec Kobo. Donc quand tu es sur ta plateforme Kobo, tu fais importer un questionnaire au format XLS Form, tu prends ton fichier Excel, celui-ci, et c'est tout. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais je vais pas te montrer aujourd'hui comment on fait pour faire Kobo. Et je vous le dis, bon, je prépare la possibilité de remplir les questionnaires dans Opti. Ça fait partie de mon plan de développement. C'est-à-dire que demain, ou peut-être après-demain, vous allez créer le questionnaire et vous pourrez remplir le questionnaire dans Opti. Et c'est là où ça va devenir très intéressant. Mais s'il vous plaît, soyez patient et soutenez le projet pour que je puisse avoir de la force pour continuer et à développer cet outil. Je laisse la parole à Gaylor. Hmm, très intéressante comme question. La réponse est non. Tu parles d'images, par exemple, de la génération d'images ou est-ce que tu peux préciser un peu à quel niveau les images? Ah, ok. Eh bien, ce que je te propose, c'est qu'on fasse la démonstration et on va voir si ça fonctionne. Ajoute une question après la question de consentement pour permettre de récupérer l'image, pour permettre de prendre une photo. Prendre une photo dans le questionnaire. Donc la question de consentement, elle est ici. J'envoie. Et donc là, tu vois que ici on a quoi? Would you acceptez-vous que nous prenions une photo de vous? Et attends, et là tu vois le type image. C'est exactement ça. Et ben, on peut exporter cette nouvelle version. C'est notre PDM climat. Je retourne ici, je vais là, ici, je prends la PDM climat, hop là, pardon, je la submit. Pardon, c'est normal, j'ai supprimé des questions, c'est ma faute. J'ai supprimé des questions comme un, c'est quand j'ai supprimé des questions, j'ai supprimé des questions et ça a cassé le code. Euh, hop, hop, hop. Donc on va faire plus simple. Voilà, ici, j'ai cassé en supprimant des questions. Attendez, ce que je vais faire. Euh, Bon, désolé, c'est pas la faute de Opti, c'est ma faute là. C'est complètement ma faute. Donc je te propose qu'on refasse avec le questionnaire qui fonctionne ici. Ajoute une question après le consentement pour permettre ici consent. Voilà, il m'a ajouté ici l'image. Je télécharge à nouveau comme ceci. Je reviens là. Je choisis le nouveau fichier, c'est celui-ci. Submit. Voilà. La réponse est oui. Et voilà, comme tu peux le voir, please take a picture of proof. Tu vois, ça fonctionne. Et ça, c'est le code qui permet, donc si tu es sur tablette, ça va te permettre d'ouvrir la caméra
et de faire ça. Donc la réponse est oui. Merci à toi. Henri? Oui. Tout, tout. Les amis, je vais répondre de manière globale. Tout. Prends tout en compte. Tout ce que Kobo est capable de faire, Opti le fait. Tout, 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 tout. Voilà. Bien. Je vous propose d'avancer. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Donc, on a fait le tour, sachant que voilà, ici vous voyez, on peut changer, on peut ajouter des langues. Swahili, j'ajoute en Swahili, et je peux venir ici ajouter les traductions en Swahili directement. On peut ajouter des lignes, on peut voilà. Donc, c'est très 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 agréable. Maintenant, je voulais vous montrer un autre petit truc. Donc, OptiBot qui fonctionne aussi assez rapidement. Donc au petit bot ici en bas à droite, vous avez Short Answer. Si vous activez Short Answer, il va vous répondre rapidement. Il va vous répondre dans une manière courte. Mais si vous ne mettez pas Short Answer, il va vous faire une réponse longue. Donc par exemple, qui demandait c'était quoi une PDM cache. Euh, donc vous devez ta question là, c'était Marianne, je pense. Ah, il y a des questions dans le chat. Est-ce que Opti est très exigeant sur la formulation des prompts, où il peut comprendre et proposer le prompt? Euh, Sur la formulation, en fait, plus tu donnes de détails, plus tu auras un résultat positif. En fait, c'est normal. Si tu lui donnes quelque chose de générique, il va te donner quelque chose de générique. Si tu lui donnes quelque chose de précis, il va te donner quelque chose de précis. Ça, c'est normal. Est-ce possible de proposer des questionnaires à Opti? Si oui, comment télécharger ces questionnaires sur Opti? C'est sur ma to-do list, Jeanne. Merci pour ta question. Et je suis en train de travailler dessus aussi. J'ai une to-do list grande comme mon bras de choses à faire et ça en fait partie. Et je pense que je vais y arriver bientôt. Merci beaucoup pour ta question. Ça arrive. Comme je suis vraiment le seul à développer, je fais les choses comme un petit artisan à mon rythme. Ça arrive. Ça arrive. Mais déjà, tu vois qu'on peut faire déjà énormément de choses. C'est pour ça que je vous le présente. C'est-à-dire que l'outil va continuer à évoluer. Comme je vous disais, il va y avoir de plus en plus de choses. Mais déjà aujourd'hui, c'est un outil qui va vous permettre de faire des choses euh, très très bien. Donc là, je prends la question, je fais copier-coller de la question de Martinienne. Je mets short answer. Tu vois la question que tu as posée, Martinienne? C'est quoi le PDM? Eh ben, tu peux la poser à Optibot, cette question-là. Et on va voir comment il te répond. Le PDM, Post-Distribution Monitoring, est un processus pour vérifier après une distribution nourriture cache kit si l'aide a bien atteint les bénéficiaires et si elle répond à leurs besoins. Exemple concret. Après une distribution de coupons alimentaires, une équipe mène des entretiens avec 50 ménages pour savoir s'ils ont utilisé les coupons, s'ils ont rencontré des problèmes ou si la quantité reçue était suffisante. Logique en 3 étapes. Collecter, voilà. Bon, je ne vais pas tout lire, mais vous voyez, vous pouvez lire. Vous voyez qu'il explique bien mieux que moi, hein n'est-ce pas? Et après, on a eu la question de Saladin. Après combien de jours il faut organiser la PDM? Je pose la question à Optibot. Il va vous répondre. Il n'y a pas de standard universel. Entre 2 à 4 semaines après la distribution, pour permettre une utilisation effective de l'aide, tout en évitant les biais de mémoire. Les sphères handbook de... Donc vous voyez que quand je vous dis que c'est une IA spécialisée dans l'humanitaire et le mille, c'est pas du blabla, c'est la vérité. Il va vous citer les références, les standards sphères, tout ça. Recommande de l'adapter au contexte. Par exemple, 1 à 2 semaines pour les distributions de cash ou 3-4 semaines pour les kits agricoles. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Maintenant que vous avez la moindre question, vous pouvez la poser à Optibot, il vous répondra. Et sinon, vous pouvez aussi lui demander comment on fait le poulet Yassa du Sénégal. Voilà, ça aussi c'est important, hein. Il n'y a pas que le mille dans la vie, non?
Voilà. Et il va vous répondre aussi, ça c'est pour la blague, mais ah voilà, bon bah vous avez la recette du poulet yassa maintenant. C'est cadeau. Euh, Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Euh, c'est c'est un outil incroyable, hein, vraiment. Est-ce que Opti analyse les données et génère le rapport? Très bonne question, Nazer. Et la réponse est oui. Et on va passer à ça tout de suite. Donc, actuellement, vous voyez ici, il y a un bouton qui apparaît quand vous êtes sur l'ordinateur. Open Opti in Excel. Vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir Excel directement. Vous voyez? On attend un peu. Vous voyez? Hop, 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 il tourne, il réfléchit. Hop là! Je voulais savoir s'il est possible d'intégrer un champ calculé dans un formulaire. Oui, bien sûr. Ah oui, j'ai pas montré, mais évidemment. Oui, oui, oui. La réponse est toujours la même. Oui, évidemment, tout. Tout. Il fait tout. Calculate. C'est où calculate? Est-ce qu'on en a dans notre questionnaire? Calculate. Le pourcentage spent. Regarde ici. Euh, voilà. Tu vois? Est-ce que tu vois ici, là? Pourcentage spent. Tout à droite. La colonne calculate. 100 moins pourcentage spent. C'est c'est le calcul. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, il n'y en a pas d'autres. Mais en tout cas, oui, oui, évidemment, il fait les calculs, il fait tout. Il fait tout, 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 tout. À part les questionnaires Opti, peut nous aider à développer des outils suivi et évaluation pour les projets. Outils Excel. Oui? Quel outil Excel? Dis-moi, hein, on lui demande. C'est Martinienne. Il suffit de demander. Tu verras. Il fait tout. Donc, vous voyez que ça m'a ouvert Opti. Et donc maintenant, Opti est dans Excel, intégré directement dans Excel. C'est un add-in Excel que vous voyez ici, là. Vous voyez? Donc, on va prendre une base de données. Donc ça, c'est une base de données qui a été extraite sur Kobo. Je vous le dis, dans mon plan de développement, je vais faire en sorte que Opti soit disponible dans Excel, mais que l'analyse des données soit également disponible dans Opti. Ça va venir. C'est sur mon plan de développement. Il faut patienter un peu. Donc vous voyez que quand vous arrivez ici, vous trouvez Opti dans Excel, ici. Et donc, vous avez là la possibilité de vous connecter de la même manière que on connecte, la même manière que vous vous connectez sur Opti. C'est un compte pour tout l'environnement Opti. Ça, c'est très pratique. Vous n'avez pas besoin de créer un nouveau compte. C'est la même chose. Je voulais savoir si on filme les données sur papier, est-ce que Opti est en mesure de nous faire les analyses? Non, non, mon cher. Non. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je vais y réfléchir. Comment est-ce qu'on peut intégrer ça? Merci pour la suggestion. Donc, allons-y. Je me connecte sur Opti dans Excel. Hop là. Je suis connecté. Et là, j'arrive dans Opti. Donc, vous voyez que déjà, on retrouve notre ami OptiBot qui est ici. Et vous cliquez ici pour ouvrir OptiBot en grand. Et là, vous retrouvez OptiBot dans Excel. Vous voyez? C'est la même chose. N'est-ce pas? Donc ça, c'est très pratique. Mais OptiBot, c'est aussi une application, hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est disponible sur mobile aussi. Je pense que vous le savez. Voilà. Donc je vais choisir ici BDD, MSNA. Donc je viens ici. Oui, alors je vais prendre encore deux questions et après je vais passer à l'analyse, d'accord? Allez-y, Henri. Ah, comment j'ai fait pour amener Opti dans Excel? Tu as un bouton ici, là, en haut à droite. Open in Excel, bouton vert là. Tu cliques sur Open in Excel et ça va t'ouvrir automatiquement. Et en fait, après, tu ouvres ta base de données en format Excel, extraite de Kobo. Et donc, tu as le bouton qui est là, là, en haut à droite. Tu cliques là-dessus et c'est là où ça ouvre. Henri?
Alors, si l'application n'est pas prise en compte dans ton pays, j'ai partagé le fichier d'installation sur le groupe 1000 Afrique. Je l'ai partagé déjà. Il faut récupérer ça. Jean ou Patient, tu voulais parler aussi? Jean, oui. Oh, pardon. Voilà. Pardon, pardon. Vas-y, Jean. Alors, attends que je fasse la démonstration. Attends, je vais vous faire la démonstration. Attends un peu. Tu vas avoir des réponses à tes questions. Euh, et comme ça, on va avancer. Patient, vas-y, si c'est une question sur ce qu'on a fait précédemment. Hmm. Est-ce que tu as cliqué sur Open in Excel ici? Bon, alors, euh, tu peux aller, tu peux aller aussi sur mon site là pour essayer de récupérer en cliquant ici. Mais il faut. Attends, je coupe ton micro, excuse-moi parce que c'est un peu. Hop là. Il te faut un compte Microsoft. Si tu n'as pas un compte officiel, ça peut pas fonctionner. Ça, c'est une chose importante à savoir. C'est pour ça que, je sais pas, des fois, on utilise des comptes pas forcément. C'est pas forcément des vrais comptes. Si t'as pas de vrais comptes, ça peut pas fonctionner. Ok, j'envoie le lien. Attends un peu. J'envoie le lien pour que vous puissiez télécharger Opti dans Excel. C'est ici. Voilà. Allez-y. Vous pouvez télécharger Opti. Vous cliquez sur Installer gratuitement et ça va vous le faire. Ok. Allez, on avance un peu parce que là, je pense que, en tout cas, il y a beaucoup de questions et c'est une très bonne chose, mais j'aime pour qu'on puisse respecter aussi le timing. Donc, vous voyez ici, je choisis l'onglet dans lequel il y a ma base de données. C'est la première étape. Là, il faut bien suivre. Je vais vous montrer toutes les étapes pour faire l'analyse de données. Première étape, je sélectionne l'onglet. Ça, c'est tous les onglets que j'ai ici, là. Vous voyez, j'ai un onglet, deux onglets, trois onglets. Ici, ils apparaissent ici dans cette liste déroulante. Je sélectionne l'onglet dans lequel je veux travailler. Ensuite, je sélectionne Table Analysis. Ça, c'est pour faire l'analyse de données avec Opti. Je choisis la langue dans laquelle je veux qu'il réponde. Je dis français. Après, par exemple, je veux faire des agrégations par village. Admettons. Oui, c'est déjà enregistré. En cours d'enregistrement. Euh, vous êtes rapide. Alors, je vais moins vite. Première étape, ici. Je sélectionne l'onglet dans lequel je veux travailler, dans lequel se trouvent mes données que je veux analyser. Je veux analyser les données qui se trouvent dans l'onglet BDD MSNA. Vous voyez ici, j'ai une base de données avec le nom des villages, le genre, nanana, 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 tout, first needs, second needs. J'ai toutes mes données qui sont ici, dans cette base de données qui s'appelle BDD MSNA. Je vais donc sélectionner l'onglet, comme ceci. Puis, je viens cliquer sur Table Analysis. Ça, c'est pour faire l'interprétation, c'est pour que Opti analyse vos données. Vous cliquez sur Table Analysis. Après, vous choisissez la langue dans laquelle vous voulez qu'il vous réponde. Ici, j'ai mis français. Et là, ici, vous voyez que si on peut croiser les données. Analysis Breakdown by, ça veut dire croiser les données par. Ici, j'ai choisi, on peut faire deux niveaux de croiser de, ok.
on peut faire deux niveaux donc ça permet de faire quoi? Ça permet d'avoir les données désagrégées par village. Parce que j'ai choisi la colonne name of the village. Donc ça va être désagrégé par rapport à la colonne name of the village. Et ici, si je veux désagréger en plus par genre, je choisis le genre. Et ici, là, vous voyez que je vais pouvoir sélectionner ça, là, tout ça. C'est tout simplement les colonnes, les en-têtes des colonnes qui sont ici. Qu'on retrouve, vous voyez? Qu'on retrouve, vous voyez? First needs, other first needs, second needs, other second needs, etc., etc. Donc là, je vais sélectionner les colonnes que je veux analyser, désagrégées par village. Donc admettons, je veux le genre, je veux what is your livelihood, je veux first needs, second needs, je veux savoir s'ils ont été déplacés, je veux par exemple le calcul du nombre de litres par ménage, la moyenne. Ici, les badges, ça correspond à... Bon, pour l'instant, c'est pas le plus important. Et le score de consommation alimentaire, en moyenne. Je fais confirmer. Je clique sur confirmer. Il réfléchit un petit peu. Il a terminé. Et maintenant, je fais vérification avant de lancer l'analyse. Je clique dessus. Et là, vous voyez, il me fait un récapitulatif de tout ce qu'il va faire avant de lancer l'analyse. Il va faire 7 analyses croisées. Donc je lance. Lancer. Ici. Peut-on dire à une restitution d'un rapport résultat qu'Opti nous a servi à traiter et analyser nos données? Quelle serait la meilleure formule? Intéressant comme question. Bon, ça dépend aussi des règles de ton organisation. Moi, je sais pas. C'est vraiment, là, il n'y a pas de règle en particulier. Tu peux dire, en fait, moi, ce que je pense qui est important, c'est si tu veux préciser, tu dois préciser exactement ce que Opti a fait. Si par exemple si tu fais un copier-coller de ce que Opti a généré, eh ben tu peux dire clairement analyse générée via Opti. Tu vois, ou interprétation des données générées via Opti, quelque chose comme ça. Le lien WhatsApp de Milafrique. Est-ce que Enoch, tu peux partager ça s'il te plaît? Moi je l'ai pas de mon côté. J'ai pas la possibilité. Ce serait bien effectivement de partager ça. Super, merci pour la demande. Donc vous voyez là, il prend son temps, mais en réalité, il travaille. Regardez, il a déjà commencé. Il a déjà commencé ici. Regardez. Ça, c'est ce qu'il est en train de faire. Hein. Il est en train de travailler pour nous, là, hein, pendant qu'on est en train de discuter. On attend un petit peu. Il en est... Ah, il a terminé. Ça y est. Oh, l'analyse. Donc, il vous récap. Et donc là, on va voir ensemble ce qui a été réalisé. Combien de temps ça a pris, là? 1 minute? Pour faire combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 analyses. Si vous en avez 100, vous lancez les 100. Et il vous les fera les 100. Il ne va pas se fatiguer. Sans aucun problème. Et qu'est-ce qu'il nous donne alors? Par exemple, si on regarde First Needs, ça vous génère un tableau. Ce tableau-là, c'est un tableau Excel avec des formules Excel. Regardez, c'est pas la génération IA, ça. Ça, c'est des formules brutes Excel. Donc, là, il n'y a aucune erreur possible sur les chiffres. Donc, soyez rassurés sur le fait que les chiffres, c'est pas de l'IA, c'est du Excel. On connaît tous. Donc, vous voyez qu'il a fait les pourcentages dans un joli tableau qui permet de mettre en avant en gras les chiffres comme ça. Quand on décale sur la droite, on voit ici un texte. Ce texte-là, c'est une interprétation de Opti de vos données, de ce tableau-là. Besoins prioritaires par village et par secteur. L'analyse révèle une fracture nette
entre deux profils de besoins. Les villages où l'eau domine, comme Dim Massour à 48%, Dim Massour, Water Point Rehabilitation, 48%. Le chiffre est correct. Je vous le montre pour vous montrer que Opti est fiable. Dim Massour, 48% et Gouli, 41%. Gouli, 41%. Vous voyez, sur le Waterpoint. Et ceux où l'argent liquide prime, Camp 6 et Sheikh Haroun à 42%. Sheikh Haroun, Camp 6, 42%. Tous les chiffres sont corrects. Cette polarisation est renforcée par des écarts extrêmes. Dim Massour affiche les besoins en eau les plus élevés, etc., etc. Et là, il vous fait des bullet points avec les choses importantes à retenir dans vos données. Dim Massour, 48%. Ça vous permet comme ça, et ça pour tout, hein, pour tous les trucs, d'avoir une vision très rapide sur vos données et une interprétation. Vous voyez? Il y a déjà, Henri, il y a déjà un tutoriel qui existe. Je te partage ça. Il n'y a pas de souci. Il y a déjà un tutoriel qui existe. Je le partage. Hop. Hop là. Je te partage ça dans le chat tout de suite. Hop là. Allez-y. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait à la fin? Ici? Eh ben, il vous rédige tout simplement un texte récapitulatif de vos données. Synthèse des disparités locales et des besoins différenciés par village. Les données révèlent une polarisation extrême entre les villages, avec des écarts dépassant de 60 points sur les indicateurs clés comme le genre, les besoins en eau ou les déplacements, exigeant des réponses adaptées plutôt qu'une approche uniforme. Je vois déjà en train de réduire mon temps. Eh oui, mon cher, merci. Oui. Le paysage analysé montre une fragmentation marquée des réalités locales, où chaque village présente un profil distinct en termes de démographie, d'activité, etc., etc. Voilà. Quoi dire? Quoi dire d'autre? Je vois qu'il y a des questions. Donc c'est ça, Opti dans Excel. C'est pour vous faire gagner des journées de travail. Nettoyer les données avec Opti, oui c'est possible, il y a ça, mais très sincèrement, en fait Opti nettoie déjà les données. Mais très sincèrement, je vous conseille de le faire. Parce qu'il y a des subtilités que l'intelligence artificielle ne peut pas forcément toujours comprendre. Vous voyez? Parce que des fois les données sont contextuelles. Mais ça permet de nettoyer les données, effectivement. Est-ce qu'on peut faire, est-ce que Opti peut faire des analyses de texte? Oui, OptiBot, oui. Tu donnes ton texte ici à OptiBot, il va te le faire, sans problème. Sans problème. Guléor, tu voulais intervenir? Guléor, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, oui, puisque ici, tu viens chercher, tu passes d'un onglet à l'autre pour faire les analyses. Donc si tu as plusieurs onglets, tu passes d'un onglet à l'autre et il va venir te présenter les choses sans problème. Hmm.
Ok, je comprends mieux ta question. Ça, je pense pas pour le moment, en tout cas. Ça a l'air d'être un cas un peu spécifique quand même, mais on pourra réfléchir à comment faire pour intégrer ça. Mais actuellement, non, mais tu peux quand même, ça t'empêche pas de quand même analyser tes données. Euh, et après, c'est à toi peut-être de faire le rapprochement, tu vois. Mais effectivement, pour l'instant, c'est par onglet. Oui. Merci pour la question. Nous avons Abdraman. Allez-y, on vous écoute. Oui. Oui. Hmm. Merci beaucoup pour tes questions. Alors, la première question sur le plan d'analyse, la réponse est non. En fait, pour être tout à fait honnête, j'essaye de mettre en place un système euh, qui puisse aller de l'écriture du TDR jusqu'à l'écriture du rapport final, en passant par la création de l'outil questionnaire et l'accompagnement méthodologique. Ça, c'est mon objectif final. Je suis en bonne voie, comme tu peux le voir, puisque on a déjà Opti, OptiBot qui est capable de t'aider sur l'écriture des TDR, sur la rédaction de la méthodologie. Ça, c'est la première partie. On a XLS Form Builder qui te permet de créer les outils. Et on a Excel, Opti dans Excel qui te permet de faire l'analyse des données et qui permet aussi de faire la rédaction automatique de rapports. Je ne vous l'ai pas montré actuellement, mais allez voir la vidéo sur le webinaire. Je l'ai fait pendant le webinaire. Je l'ai montré pendant le webinaire. Je ne vais pas le montrer aujourd'hui parce que ça, je ne peux pas tout montrer. Donc je vous renvoie à la vidéo sur le webinaire ou même la vidéo tuto aussi. Euh, allez voir la vidéo tuto pour voir ça. Et donc, tu vois qu'on a les TDR, la méthodologie, la création de l'outil, l'analyse de données et la rédaction de rapports. La seule chose qui manque, c'est la collecte de données. Et ça, je travaille dessus. Et comme ça, on aura un cheminement global, total. Et Opti sera capable d'accompagner les professionnels du mille du début à la fin. Tout ça intégré. Donc en fait, tu comprends que j'ai cette vision-là et je suis en train de créer ce système-là. Donc mon objectif, c'est vraiment de créer un système cohérent sans forcément devoir, tu sais, prendre droite à gauche, droite à gauche. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Merci. Jean, pour une question. Euh, ouais. Non, c'est pas possible. Il faut que ce soit dans un seul onglet. Dans un seul onglet. Mais t'inquiète pas, on va. Ça peut fonctionner quand même, il suffit de le mettre dans un seul onglet. Je vois qu'il y a des questions dans le chat, je les lis un peu rapidement. Oh là là. Ah oui, les graphiques. Attendez, je vous ai pas montré les. Ouais, ils sont un peu ratatinés, mais voilà. Ah oui, je vais oublier de vous montrer ça quand même. On a des jolis graphiques qui sont générés aussi. Voilà. Un peu, excuse-moi Samuel, je te prends juste après, je vais lire les questions qui sont dans le chat. Je me vois déjà. Alors, est-ce qu'on peut faire est-ce que les graphiques sont générés par Opti peuvent être modifiés? Absolument. Ici, tu fais. En fait, c'est du Excel hein, après. Hein. Ici là, c'est du Excel.
Donc ici, tu fais sélectionner les données. Et là, tu vois, il vient chercher les données dans le tableau, hein. C'est du Excel. Donc en fait, toutes les, tous les graphiques, par exemple, si on reprend le first need là qu'on avait tout à l'heure, oups là, pardon. Si on reprend first needs qu'on avait tout à l'heure, analyse. Attendez, on va pas s'embêter. Ici, il y a un sommaire. Hop là, vous voyez, il y a un sommaire automatique en haut. Et là, je reprends mon graphique first need. Donc je l'agrandis un peu parce qu'il y a trop de données, donc ça prend trop de place. Hop là. Ici, vous voyez, le cache, c'est celui-ci, on voit, etc., etc. Est-ce que l'on peut produire un rapport analytique format Word en suivant un canevas qu'on peut lui proposer? Euh, on peut générer un rapport automatique en format PowerPoint. Je te renvoie à la vidéo tuto et je te renvoie à la vidéo du webinaire que j'ai fait avec Milafrique dans lequel je présente ça. Je vous remets le lien vers la vidéo tuto et vous allez voir que oui, c'est possible et c'est impressionnant. Est-ce possible d'importer des plans? Alors ça, j'ai déjà répondu. Est-ce que Opti peut analyser les données qualitatives, précisément les résultats d'un focus group des discussions? Moi, ce que je recommanderais à l'heure actuelle, c'est quelque chose que j'ai envie d'implémenter aussi, mais c'est pas évident. Mais tu peux demander à Opti. Tu lui copie-colles tes questionnaires et tu lui demandes d'analyser. Mais pour l'instant, c'est un point sur lequel j'aimerais qu'on améliore, mais tu vois que j'avance petit à petit. Mais c'est quelque chose auquel je pense. Peut-on ainsi combiner les multiples fichiers Excel par Power Query afin de les faire analyser avec les données par Opti? Non, mais il faut pas se compliquer la vie, Léonard, hein. Mon cher. Tu vois que ça fonctionne en 3 clics. Pourquoi tu veux aller mettre du Power Query? Pourquoi tu veux compliquer? Ça fonctionne en 3 clics. Donc je sais pas, peut-être, mais je t'avoue, je sais pas. Est-ce que Opti fait le traitement des données? Comment avoir accès à Opti? Comment avoir accès à Opti? Eh bien, j'ai envoyé une invitation à tout le monde, je l'ai déjà dit en début. Je vous remets, Opti est disponible sur Google Play Store pour l'avoir sur ton téléphone. Je te remets le lien. Et sinon, je remets le lien vers la page Opti. Hop là. Et là, vous allez, ça c'est la page Opti, ici. Et je vous remets OptiBot directement. Voilà. OptiBot. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est rien. C'est rien du tout. Il va rouvrir OptiBot. Tcha tcha tcha. Voilà. Désolé pour l'attente. Voilà. Là, vous avez tous les liens. Est-ce que Opti fait le traitement de données? Comment avoir accès à Opti? Bon, le traitement de données, je viens de le montrer, hein. Je viens de le montrer, en tout cas. Voilà. On avance. Merci beaucoup pour vos questions et pour vos interventions. Qu'est-ce que je voulais dire? On arrive presque à la fin de notre session. Je pense qu'on a vu tout dans l'ensemble. Vous pouvez revoir le tuto pour avoir encore plus de... Voilà, et la vidéo va être partagée, etc. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous avez des questions, testez. Testez avec Opti. Et surtout, dites-moi, faites-moi des retours pour voir si ça fonctionne pas, etc. Hop là. On a encore une main levée. Je vous écoute, mon cher Josaphat. Bonsoir. Merci. Je comprends pas bien la question, excuse-moi. Oui, 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 on peut. C'est ce que je viens de montrer, hein.
c'est ce que je viens de montrer, c'est ce que je viens de dire. On peut générer un rapport. Et on peut. Là, ce que je viens de faire, je ne sais pas si tu étais là il y a 5 minutes, c'est ce que je viens de montrer à l'instant. En tout cas, c'est ça, hein. C'est les données que j'ai récupérées, c'est des données que j'ai extraites de Kobo. Et donc, tu vois que on vient de faire l'analyse à l'instant. Et comme je disais, tu peux regarder la vidéo tuto et tu verras que dans la vidéo tuto, je montre comment faire pour générer un rapport automatique. Le seul truc, c'est que le rapport automatique, je vous en parle un peu plus en détail après. Je pense que tu n'as pas encore répondu à la question de facturation de Opti. Oui, j'y viens, les amis. J'y viens, c'est le prochain point. C'est maintenant. Regardez, c'est la slide. euh, c'est cette slide-là. Voilà, j'étais. On y est, on y est. Donc, euh, Opti a déjà une version gratuite. Ça, c'est tout le monde qui a accès à la version gratuite, tout le monde qui va créer un compte à une version gratuite. La version gratuite, vous avez 30 000 tokens. Donc le token, c'est le crédit dont vous disposez. Il y a un crédit. C'est pas illimité. Parce que sinon, on arrive il faut pouvoir dimensionner l'usage. Parce que sinon, les abus seraient, pour moi, ça va me ruiner. J'ai des charges par rapport à tout ça, évidemment. Donc, il faut mettre des limites. Les limites, les tokens, les crédits, tout ça, euh, ils sont tels qu'ils sont aujourd'hui. Si jamais vous trouvez que les tokens sont pas suffisants ou quoi, vous pouvez me faire un retour là-dessus. Je peux essayer de voir. Mais sachez bien que, en tout cas, les limites sont dimensionnées pour un usage précis. Donc, la version de démo, vous avez 30 000 tokens et vous avez la possibilité de récupérer tous les jours 500 tokens gratuitement. Quand vous venez tous les jours sur Opti, vous cliquez sur News ici, et là vous voyez le bouton. Vous voyez ce bouton-là, récupérer mes 500 tokens, qui se trouve là. Vous cliquez dessus. Hop là, et là je viens de gagner 500 tokens. Et dans 23h59 je pourrai récupérer encore 500 tokens. Donc, vous vous connectez sur Opti, vous récupérez vos tokens, et comme ça vous gagnez des tokens tous les jours. 500 tokens par jour, ça fait 15 000 tokens par mois. Donc, c'est déjà pas mal. Gratuitement, je trouve que c'est déjà bien. Ça vous permet de pouvoir utiliser un peu de manière gratuite. Maintenant, si vous voulez l'utiliser dans sa pleine puissance, je vous invite à souscrire un abonnement. Et donc, les prix sont les suivants. Pour un abonnement mensuel au forfait Starter, il coûte 35 € par mois. C'est le prix de base. Et vous avez avec ça 100 000 tokens et vous avez accès à OptiBot, à la génération des XLS Form, la génération de questionnaires, et Opti dans Excel pour l'analyse des données. Voilà. C'est ça avec le starter mensuel. Maintenant, ça c'est 35 €, c'est si vous payez, si vous faites un abonnement mensuel. Mais si vous prenez l'abonnement annuel, il y a une réduction. L'idée, c'est quoi? C'est que si vous vous engagez sur le moyen long terme avec moi dans cette aventure, moi, je suis prêt à vous faire une réduction. Donc, le prix passe de 35 € par mois à 21 € par mois. Ça, c'est si vous prenez l'abonnement annuel. Donc, l'abonnement annuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous payez d'un seul coup pour un an. Mais le prix est rétréci par rapport à si vous payez tous les mois. Maintenant, et c'est avec un immense plaisir que je vous l'annonce, avec Milafrique, nous avons élaboré un partenariat. Ce partenariat vous permet de bénéficier d'une réduction supplémentaire sur le forfait. Donc si vous prenez le forfait annuel, ça vous revient plus qu'à 19,95 € par mois et ça vous permet d'avoir encore plus de tokens. Ça vous permet d'avoir 25% de tokens en plus. Comment faire pour obtenir cette réduction? C'est très simple. Quand vous allez cliquer sur Upgrade pour avoir accès vous allez pouvoir ça c'est accessible dans Opti. Je vous montre ici une seconde. Hop hop hop.
Voilà. Toc. Hop, je me connecte avec mon compte. Hop. Ah bah j'ai pas... Ah, merde. Bon, c'est pas grave. Désolé, je peux pas me connecter avec mon compte. C'est pas très grave. Est-ce que tout le monde voit ça dans Opti? Déjà, je vais vous poser la question. Est-ce que vous voyez ce bouton-là dans Opti? Oui, c'est bon. Il est en haut, c'est un gros bouton en haut à droite. C'est un gros bouton en haut à droite. Après, vous cliquez sur Chose Annual. Chose Annual. Vous voyez que le prix, c'est 250 € pour l'année. 250 € divisé par 12, ça fait à peu près 21 €. Peut-être même un peu moins, je crois. Je crois que ça fait même un petit peu moins de 21 €. Et ensuite, vous cliquez sur Add Promotion Code. Ça va être sur, sur la droite. Ça va être non, sur la gauche. Vous avez un bouton et vous cliquez dessus et vous écrivez le code que je vais écrire dans le chat. Le code 1000 Afrique. Exactement comme ça. Le code 1000 Afrique, écrit comme ça, vous allez voir le prix qui baisse. Et les tokens vont augmenter. Voilà. Vous payez, et voilà. C'est le prix que je propose. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est honnête? Est-ce que vous pensez que c'est trop cher? C'est un prix qui j'essaye d'être le plus bas possible pour pouvoir proposer un produit de qualité avec un prix qui peut être accessible et avec toutes les fonctionnalités et la qualité de Opti, je pense que c'est un prix raisonnable à mon sens. Peut-être même trop bas, mais bon. Mais vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Je suis ouvert aux critiques, mais sachez bien que euh, c'est je suis tout seul à travailler dessus. Donc il faut bien aussi que je me rémunère par rapport à ça. Il y a aussi une version gratuite, oui, comme je disais à l'instant. Quand tu crées un compte, tu as accès à une version gratuite qui te permet d'avoir 30 000 tokens par jour, 30 000 tokens et 500 tokens par jour en allant cliquer sur récupérer mes tokens. D'accord? Est-ce que ça va tout le monde? Est-ce que euh, donc est-ce que Enoch, je ne sais pas si tu es toujours là, Enoch. Est-ce que tu veux dire un mot par rapport au code promo? Ce serait intéressant, je pense, si tu as la possibilité. Non, il est plus là. Il est parti. Bon, ok. En tout cas, est-ce qu'il y a donc je pense que ça répond bien à la question et je pense qu'on arrive au bout de notre présentation. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je vois. Est-ce que les tokens peuvent s'accumuler? Oui, bonne question. Alors, la gestion des tokens, il y a quand tu prends l'abonnement, euh, quand tu prends l'abonnement, tu vas recevoir 100 000 tokens. Enfin non, avec le code 1000 Afrique, tu vas recevoir 125 000 tokens par mois. Si tu ne les utilises pas, il y a une réserve. Tu peux cumuler jusqu'au double de ton forfait. Donc, tu peux avoir jusqu'à 300 000 tokens. Donc, tu as en fait un mois où tu peux cumuler. Après, tu cumules plus. C'est ça. Les procédures de paiement par carte bancaire, vu le contexte de mon pays. Ah, je vois. Alors, les paiements difficiles par carte bancaire, si vous n'avez pas de carte bancaire et que vous voulez payer, moi j'accepte les virements. Donc vous me contactez directement. Cependant, étant donné que ça me génère plus de travail pour configurer manuellement votre compte, je vous demande de le faire uniquement je vous demande de le faire uniquement pour les forfaits annuels, pas pour les forfaits mensuels. Si vous voulez prendre un forfait annuel, vous pouvez m'envoyer un message, me contacter directement, et je vous transmettrai mon RIB, vous faites le virement et je vous configure manuellement votre accès. Mais c'est que pour les forfaits annuels, parce que je ne vais pas faire ça tous les jours. Donc j'ai besoin de... Voilà, c'est ça la condition. Mais sinon, c'est possible. Et les paiements mobile money, tout ça, pour l'instant, c'est compliqué. Sur des pays de manière internationale et tout,
Franchement, c'est compliqué. Si quelqu'un a des solutions, je suis preneur, mais moi, il faut que je continue à rechercher. Mon WhatsApp, euh, tu peux. Alors, ce que je peux faire pour vous, voilà. Je vous donne dans le chat le WhatsApp. Vous pouvez rejoindre, cliquer pour connecter. Voilà. C'est bon pour vous? Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'espère que vous allez profiter du code 1000 Afrique. C'est euh, c'est un, c'est vraiment un avantage que vous avez qui vous est bénéficié grâce à 1000 Afrique. C'est exceptionnel, hein. Je fais pas ça avec tout le monde. C'est vraiment parce qu'on a discuté avec Enoch et l'équipe de 1000 Afrique que vous voyez qu'on est là pour s'entraider, on est là pour se donner des possibilités. Et donc, ça vous permet comme ça d'avoir la possibilité d'avoir des avantages. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence, merci beaucoup pour vos questions, merci beaucoup pour votre intérêt, merci beaucoup pour votre engagement. J'espère que cette présentation vous aura vraiment convaincu. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser aussi. Quelle est quelle est la durée des tokens? Les tokens sont illimités en durée. Comme je disais, tu peux cumuler des tokens jusqu'à 2 mois après, mais ils sont illimités. Il n'y a pas de limite. Tu les utilises comme tu veux. Merci beaucoup pour vos encouragements. Euh, voilà. Est-ce que est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole avant qu'on se quitte, peut-être euh, pour échanger sur ce que vous pensez de l'outil? Qu'est-ce que vous en pensez après cette présentation? Qu'est-ce que vous avez à en dire? Je suis curieux de vous écouter aussi. J'ai beaucoup parlé là. On a, je vois Josaphat qui lève la main, mais je pense que c'était déjà une main déjà levée. Ou est-ce que tu veux? Je n'ai pas pu obtenir mon badge. Tu peux demander sur le groupe 1000 Afrique et ils vont t'aider euh, pour récupérer le badge. D'accord, merci. Bon, bah s'il n'y a pas d'intervention, on va clôturer. Si on a Nazer qui voulait intervenir, vas-y Nazer, on t'écoute. Oui. Merci infiniment Nazer, vraiment ça me touche ce que tu dis. On a travaillé ensemble, c'est vrai. Euh, c'était euh, c'était vraiment une très belle période où moi-même j'ai beaucoup appris pendant cette période. Je te le dis en toute sincérité. On a tous appris ensemble et on s'est élevé en fait. Et on continue à faire le max. Merci à toi et je te souhaite vraiment bon courage pour la suite et une bonne continuation. Très bien les amis. Merci infiniment. Encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire. Les mails, c'est moi qui les envoie, hein. C'est pas au petit bot, hein. C'est moi qui écris tous les mails et c'est moi qui suis là pour derrière le WhatsApp. C'est moi.
c'est pas quelqu'un d'autre. Donc n'hésitez pas à me contacter euh, et à, surtout à profiter du code 1000Afrique, à prendre un abonnement au petit. Vous n'allez pas le regretter, ça va vous changer votre quotidien au travail. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Ciao.